Alors, on va commencer avec un travail autour d'une scène de Don Juan, Don Juan de Molière. On est dans le 4e acte, c'est la 6e scène du 4e acte. Très brièvement, Don Juan est allé séduire une femme au couvent qui s'appelle Elvire. Ça, c'est le 1er acte. Il séduit cette femme, il l'épouse. Le lendemain, Don Juan disparaît. Elvire part à sa recherche. Il y a une première scène dans le 1er acte entre Elvire et Don Juan où Elvire exprime toute sa colère. Et maintenant, on est dans le 4e acte et Elvire vient à nouveau retrouver Don Juan et on va voir ce qui se passe avec Emmanuel et avec Cédric. Allons-y, allez. Alors, installez-vous quand vous voulez. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici, pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Et vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette Donne Elvire qui faisait des vœux contre vous, et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Et il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie. Et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite m'a inspiré de vous venir trouver et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue, grâce au ciel, de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue. Et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite et mériter par une austère pénitence le pardon de l'aveuglement où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurai une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez le moins de mes prières et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été aussi cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toute chose pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher.
je m'en vais après ce discours. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, Emmanuel? Comment ça va pour toi? J'ai récité une mélodie que j'avais déjà dans la tête, en fait. Et comment ça se fait? Ce qu'elle fait n'est pas encore assez clair, en fait, pour moi, profondément. Pourquoi vous gardez ces chaises, là? Ah oui, c'est vrai que... Non, mais là, tu peux les garder. Non, mais ça va. Est-ce que je suis chez moi? Bah, assieds-toi, ça va, ça va. Ah, t'es chez toi? Des chaises chez moi. D'accord. Et donc, il y avait 2 chaises chez toi, comme ça, installées. Qu'est-ce qui n'est pas clair, Emmanuel, pour toi? Bah, je sais beaucoup de choses, mais je parviens pas à le rendre sensible pour moi, en fait. Par exemple, quoi? Par exemple, quoi? Ce que je me suis donné dans le travail, c'était qu'elle travaillait enfin, qu'elle expiait sa faute. C'est son premier acte de repentance, en fait, de faire ça. Ouais. Et comment tu vas faire ça? C'est vachement... ça te fait marrer? Comment tu vas faire ça? Bah, je sais pas, tu vas m'y aider? En quoi c'est... C'est mignon. En quoi c'est lié avec ce qui se passe ici? Je comprends pas. En quoi le fait que tu dis elle vient ici parce qu'elle veut expier sa faute? Alors déjà, il faut savoir de quoi on parle, de quelle faute, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a, on va préciser. Comment est-ce que le fait de venir ici va l'aider à expier sa faute? Puisque c'est ça que tu dis qu'elle cherche à faire. Ah bah attends, si elle arrive à sauver Don Juan, c'est quand même... Enfin, c'est la classe. En Et fait, pourquoi tu ne fais pas ça quand tu joues? Regarde comme tu le fais maintenant. Regarde juste là, à peine, un tout petit peu. Regarde cette évidence, parce que ça devient important pour toi tout à coup. Regarde comme tu viens de dire, mais attends, si elle arrive à sauver Don Juan. Regarde, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça quand tu joues? Qu'est-ce qui empêche? Parce qu'apparemment, c'est intelligemment, de manière intelligente, c'est clair pour toi. D'accord? Alors, comme tu le dis toi-même, pourquoi est-ce que sensiblement, il y a quelque chose qui fait que tu ne peux pas encore accéder à ça? De toute façon physique, il y a quelque chose dans le texte où je me fais rouler dessus, en fait. Je me fais rouler dessus. Je ne trouve pas le lien, en fait, avec le souffle, avec... Enfin, de façon très concrète, c'est un tunnel, tu vois. C'est quelque chose qui est... comme ça, quoi. Et donc, ça me... Alors que c'est sublime. Ça, c'est sublime, le texte. Et, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure à Hervé, je trouve que c'est la chose la plus belle qui ait jamais été écrite au monde. Elle-même. Qui? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle-même, non? Quoi, elle t'aime? S'il veut me sauver, c'est qu'il y a de l'amour. Oui, alors? Bah, je sais pas. Moi, j'ai eu l'impression que tu venais pour T'engueuler. me mettre un coup de batte de baseball, quoi. Mais alors que quand tu dis je veux expier, je pense qu'au départ, il y a forcément beaucoup d'amour pour vouloir me sauver. Tu dis expier la faute pour venir sauver Don Juan. Tu fais un acte... Enfin, je sais pas, hein. T'as d'autres choses, Emmanuel? Tu veux dire d'autres choses? Non, voilà, non. Enfin, je pense à un truc qui n'est pas dans ce qu'il raconte, en fait. Par le fait qu'il prend ça pour un coup de batte de baseball, alors c'est pas... Il y a quelque chose dans la relation, peut-être que je pourrais... Vas-y, reprenons. Vas-y. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Est-ce que ça te semble possible? Est-ce que ce qui se passe là, déjà, Oui. ce tout premier moment, Oui. est-ce que ça te semble possible? Pour moi, plus. Oui. Et en termes de résultats, non. C'est quoi la différence?
Elvire vient de vivre une illumination, en fait. Oui. Et donc, il y a une... Enfin, Et donc, il y a quoi? je pense qu'elle est... Oh, c'est dur. Allez. Je pense qu'elle est complète... Enfin, j'ai pas vécu ça, je sais pas ce que c'est, mais je suppose qu'il y a quelque chose qui arrive bouleversé. Bouleversé de sa prise de conscience, en fait. Et que l'imagerie en termes de résultat serait qu'elle arrive en larmes comme une apparition. Comment tu vas faire ça? Oh punaise, ça, je sais pas, il faut demander au Dalai Lama à jouer, quoi. Je vois pas d'autre explication, enfin c'est injouable. Alors comment on va faire? Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe maintenant? On dit, mesdames, messieurs les spectateurs, désolé, excusez-nous, on passe à la scène suivante. C'est injouable. Comment est-ce qu'on va faire? Allons-y, on reprend. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à Qu'est-ce qui t'empêche, Emmanuel? Qu'est-ce qui t'empêche? Regarde, tu viens de dire quelque chose. Tu viens de dire, elle a certainement eu une illumination, machin, etc. Physiquement, il se passe certainement quelque chose. On repart, tu arrives, tu recommences et tu reviens et on redémarre ici. Et tu arrives ici avec un corps qui est en dehors de ce que tu joues. Et en dehors de ce que tu comprends, de ce que tu entends, toi. Vas-y. Ne soyez point surpris, Don Juan. Pourquoi encore ça? Je sais pas. Pourquoi encore ça? J'essaye, Steve. Tu essayes quoi? Tu essayes quoi? De suivre comment ça va physiquement là, comme ça. Ouh, est-ce que ça a à voir avec ce que tu racontes? Est-ce que ça a à voir avec ce que tu entends de la scène? Toi-même, tu en parles. Est-ce que ce que tu fais là a à voir avec quelque chose que tu entends en toi? Il va falloir maintenant dépasser ici une idée, encore une fois. Une idée qui vient et qui t'empêche, une idée convenue, acceptée, qu'on est dans Molière et qu'on va se tenir bien parce qu'on est dans Molière. Alors tu viens et tu rentres en scène, comme on dit, bien gentiment, bien sagement, pour aller dire le texte de Molière. Et ça n'a rien à voir, ni avec ce que Molière a écrit, ni avec ce que tu entends profondément de ce que Molière a écrit. Sauf que maintenant, il faut venir ici et faire un acte d'actrice, de comédienne, c'est-à-dire un acte d'une artiste qui vient avec son point de vue sur quelque chose qui est écrit pour raconter véritablement ce qui est écrit, pas pour faire n'importe quoi avec ça. C'est cet acte-là, pour l'instant, que tu n'oses pas encore entreprendre. Et qui fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que tu entends tout parfaitement, parce que ta sensibilité fonctionne, mais tu ne peux pas, pour l'instant, l'autoriser à aller exprimer ce qui se passe véritablement en elle, en toi. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce qui va se produire si on commence comme ça? Il va se produire avec toi ce qui se produit avec la plupart des comédiennes, ou peut-être toutes les comédiennes qui viennent avec ce personnage-là, avec cette femme, avec Elvire. Ça veut dire qu'effectivement, tu es sous un rouleau compresseur. Le texte l'emporte, mais pas dans le bon sens du terme. Ça veut dire que le texte nous écrase. Et il arrive un moment donné où on essaie, on court derrière ces mots-là, on court derrière ce texte-là, et effectivement, il va se produire ce qui va se produire, à savoir que, en fait, on va être dans une mécanique qui va être liée à ce texte-là, et que plus ou moins on va s'en sortir si on a plus ou moins du brio à l'intérieur ou quoi, ok. Ça veut dire qu'on va camoufler, en fait, faire du maquillage. Ce qui, en l'occurrence, et c'est tant mieux pour toi, ça n'est pas ton cas. Ça veut dire que tu es face directement à l'endroit où le texte, où ce qu'a écrit Molière ici, impose quelque chose de formidable du point de vue du comédien, la comédienne. Et donc, comme tu ne peux pas y aller encore, tu ne t'autorises pas à y aller, tu n'arrives pas non plus à camoufler, et c'est tant mieux pour toi. Ça veut dire que ta sensibilité envoie un signal, et elle te dit, tu n'es pas au bon endroit. Et ça s'entend très directement dans la façon que tu as de dire le texte, qui n'a rien à voir avec qui tu es comme actrice.
Et là, on est loin, et tu es loin de ce que tu veux faire réellement. On va reprendre encore. Cette scène-là, ce n'est pas obligatoire qu'on arrive jusqu'au bout de la scène, du point de vue du travail. Ça veut dire que, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans ce tout premier moment. Et que tant que la comédienne ne peut pas envisager ce premier moment, et je fais exprès de ne pas tout te dire pour l'instant, parce qu'il est important que ce soit toi qui ailles et qui viennes avec ton imaginaire par rapport à ça. D'accord ? Et donc, pour l'instant, il faut découvrir cet endroit-là où Elvire arrive maintenant. Et elle se retrouve à nouveau devant cet homme. Juste ça. Essayons. Encore, tout de suite, la même chose. Allez, repars, vite, allez. Maintenant. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. Pourquoi tu coupes? N'arrête pas, ne coupe pas, c'est par là. Ne coupe pas. Reprends, repars. Maintenant, viens Emmanuel, viens, allons-y. Allez, texte. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant. Allez, vas-y. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien changée de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette Don Elvire qui faisait des vœux contre vous, et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous. Tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Et il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens. Une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout. Qui n'agit point pour soi. Et ne se met en peine que de votre intérêt. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel et tâchez de vous retirer du précipice où vous courez. Regarde-le. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie. Et ce même ciel qui m'a touché le cœur. Très doux, Emmanuel, très doux. Et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite. M'inspirer de vous venir trouver et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde. Prends-lui la main, juste la main, et montre-la à ton visage. Que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous. Fais-lui te toucher la joue. Là. Texte. Qu'il est en vous. Regarde-le. Qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir. Et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Et mets ta main sur sa tête. Entièrement, là-haut, là. Comme une bénédiction. Bénis-le. Lâche l'autre main. Texte.
Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue, grâce au ciel, de toutes mes folles pensées. C'est bien, continue. Laisse les mots. N'agis pas sur les mots. Ma retraite est résolue. Et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite et mériter, par une austère pénitence, le pardon de l'aveuglement où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurai une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint J'aurai une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Donne-toi à lui. Donne tes bras. Donne tes bras juste là. Texte. Et ce me sera une joie incroyable. Laisse-toi traverser par ça, par cette situation physique. Laisse-toi traverser. Tu as les bras ouverts. Et ce me sera une joie incroyable. Allez. De vous voir détourner de dessus votre tête, de vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi, pour dernière faveur, cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières, et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été aussi cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toute chose pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Encore une fois, Don Juan. Et laisse la voix sortir. Je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Je m'en vais après ce discours. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Coupe. Comment c'est pour toi, Cédric? Est-ce qu'il y a une différence? Ouais, C'est quoi? C'est où? j'hésite. Vas-y. Je suis partagé entre ma volonté de... ça me touche, humainement ça me touche, quelqu'un qui, qui vient... Donc j'ai envie et en même temps, moi j'ai fait un choix de... Ça m'arrange qu'elle soit dans cette position pour peut-être espérer que Dieu se manifeste d'une certaine façon, qu'il me prouve son existence. Là, en fait, je sentais beaucoup plus d'amour, d'envie, ça me touchait, ça m'enrobait, j'avais les poils qui dressaient. Si.
vous. Non, mais non, mais oui, enfin, voilà, ça me touchait beaucoup plus, donc j'imagine que voilà. Ok. Emmanuel? Ça me parle ce que tu as dit sur le plus intime, plus. Je pense que je peux découvrir beaucoup plus. Beaucoup plus près. On va essayer de préciser encore, en fait, ce qui se passe ici. Tu fais un bon travail. Les choses ont bougé, ont beaucoup bougé. Il y a des choses, il y a des endroits où tu t'approches de ce qu'on attend, de ce qui est espéré, justement, dans ce moment-là. Et tu commences à te donner à ça. L'extraordinaire difficulté de cette scène, de ce personnage, on en a déjà parlé, on en a parlé à plusieurs reprises. On est ici avec un personnage, une femme, Elvire. On est avec une pièce, Don Juan, de Molière. L'un et l'autre sont des personnages, c'est un personnage et c'est une pièce qui sont complètement en dehors de la norme. En dehors de la norme, dans tout ce qui va être l'écriture de Molière, dans toute l'œuvre de Molière, c'est une pièce à part, c'est une pièce extraordinaire, mais complètement à part. Et on a ce personnage de Elvire qui est un personnage aussi qui, normalement, d'un point de vue d'une écriture théâtrale, dramatique, peu importe, c'est pas normal. Il y a quelque chose ici qui n'est pas normal. Tout le monde le sait. Elvire, elle a en tout et pour tout 2 scènes dans la pièce, la scène du premier acte et cette scène-ci, au 4e acte. Et tout le monde le dit, tout le monde le sait, tout le monde considère que Elvire, c'est le personnage féminin principal de la pièce. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut reprendre, en fait, des choses dont on sait parler. Et on ne peut pas toucher ce qui se produit dans une pièce comme celle-ci, et de façon générale avec les pièces de Molière, sans être en contact avec les circonstances dans lesquelles Molière a écrit cette pièce. Ça veut dire quoi concrètement? Il écrit cette pièce à peu près 1 an, 2 ans, peu importe, je ne sais plus exactement, je crois que c'est à peu près 1 an après Tartuffe, après la première de Tartuffe. Tartuffe va prendre 5 années de la vie de Molière. 5 années, pendant 5 ans, Molière va être obsédé par Tartuffe. Il va réécrire et ça va lui bouffer sa vie, y compris sa santé physique. Molière, au moment où il écrit Don Juan, commence à être malade et gravement malade. Des événements qui sont en train de se produire qui vont terriblement le bouleverser, le marquer, à savoir que sa femme, Armande Béjart, est en train de partir avec d'autres hommes. Et Armande Béjart était la fille de sa première femme, Madeleine Béjart. D'accord? Et donc il est dans cette espèce de vie terriblement tumultueuse où il a quitté la première femme avec laquelle il vivait, mais qui est toujours dans la troupe, Madeleine Béjart. Il a épousé aujourd'hui Armande Béjart, qu'il a connue toute petite, qu'il a fait grandir. Et donc, il écrit Tartuffe, Tartuffe est censuré, et Molière est obsédé par le fait de réécrire Tartuffe, et il tombe malade, et la troupe n'a plus de quoi bouffer. C'est la raison pour laquelle, au départ, il choisit Don Juan. Il dit, bon, on va faire un truc spectaculaire, on va faire un machin avec des effets spéciaux. Spielberg. Sauf qu'il n'a rien à voir avec Spielberg. Il n'a rien à voir avec les effets spéciaux qui existent effectivement à la fin de la pièce, la statue du commandeur, le spectre qui arrive, machin, etc., etc. Mais il va écrire cette pièce, et là, on est directement avec la scène. C'est pour ça que je veux t'en parler, et je veux qu'on reprenne juste derrière. Il va écrire cette pièce en, je crois, 2 jours. Est-ce que vous réalisez qu'il écrit Don Juan en 2 jours? Ça veut dire, à part Cédric, qui ça veut dire qu'il écrit cette pièce dans une fièvre. D'accord? Dans une fièvre. Et il écrit ce personnage-là de Don Juan, et il écrit ce personnage-là de Sganarelle, et il écrit cette femme-là de Elvire. Et la pièce est jouée. Le lendemain où la pièce est jouée, il y a une des scènes de la pièce qui est immédiatement censurée, c'est la fameuse scène avec le pauvre, avec le mendiant. D'accord? La pièce va être jouée à peu près une dizaine de fois, et elle est censurée, et Molière ne s'en occupe plus. Il s'en occupe pas. Il met 5 ans à s'acharner sur Tartuffe.
Don Juan a été joué à peu près 10 fois, 10 représentations, et Molière laisse tomber cette pièce. Et elle ne sera pas rejouée avant à peu près 150-200 ans, ou après plus tard au français. Elle va être reprise dans une version différente, édulcorée par Corneille, etc., etc. Mais la version de Molière, celle qu'on connaît aujourd'hui en prose, il ne s'en occupe pas, et elle n'est plus rejouée pendant à peu près 150 ans. Pourquoi il ne s'en occupe pas? Parce que la pièce lui a complètement échappé. Il écrit effectivement ce personnage de Don Juan. On sait que dans la pièce, le mot qui revient le plus, c'est le mot ciel. D'accord? Et que le personnage de Don Juan, c'est pas, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas juste un homme à femme, un coureur, un machin, etc., un mec qui va draguer des femmes, etc., etc. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Le personnage de Don Juan, c'est un homme qui vient et qui va venir défier Dieu. Et qui vient et qui dit, si tu existes, alors maintenant, moi, je veux une preuve. Et donc, Don Juan, pendant toute la pièce, comme Molière quand il l'a écrit, Don Juan court. Il court. C'est une pièce qui doit être jouée à un rythme, mais infernal. Infernal. Parce que c'est l'écriture de Molière qui est derrière, qui est une écriture, encore une fois, fiévreuse. Et donc, Don Juan va multiplier les provocations dans l'espoir qu'enfin il y ait un signe, il y ait une réponse. Et la provocation la plus extraordinaire qu'il va faire, ça va être, il va aller jusqu'à la, on va dire, la maison de Dieu, c'est-à-dire qu'il va jusque dans un couvent, et là-bas dans un couvent, il va chercher à séduire une femme, et il va y arriver. Et cette femme, c'est Elvire. Et donc il séduit cette femme Elvire, qui est sincère dans sa foi, et qui quitte le couvent, et donc qui quitte son choix de vie. Elle épouse Don Juan l'épouse, ils passent la nuit ensemble. Et le lendemain matin, Don Juan a disparu. Et c'est la première scène du premier acte, où on a une femme extraordinairement blessée, il y a de quoi, et qui vient dire à Don Juan, me ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me reconnaître, et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté. C'est la première scène. Et elle part, on va dire, en furie, première scène. Et on arrive maintenant ici. Elle revient. On est dans le 4e acte. Don Juan a traversé des tas d'expériences où il a provoqué. Rien ne l'arrête. Et on arrive ici. Et cette scène ne se joue pas à deux. Cette scène dans laquelle vous êtes se joue à 3. C'est pas grave, mais c'est important qu'elle se joue à 3. Le 3e personnage, évidemment, de cette scène, c'est Sganarelle. Et pourquoi c'est important? Parce que dans le premier acte, on avait aussi la scène à 3, et que Don Juan a fait quelque chose d'épouvantable à Elvire, c'est-à-dire qu'il l'humilie de manière extraordinaire, en ne demandant pas à Sganarelle de partir, il impose à Sganarelle de rester. Et cette femme va devoir s'adresser à Sganarelle, cette femme blessée va devoir s'adresser à Sganarelle pour dire ce qu'elle a à dire à Don Juan. Et là, on a à nouveau Sganarelle, dans cette scène-là, sauf que les réactions ne sont plus du tout les mêmes. D'abord, on a une première réaction qui est celle de Don Juan, qui est que, effectivement, jusqu'à la fin de la scène, Don Juan ne parle pas. Il n'a rien à dire. Et puis, on a la réaction de Sganarelle, une phrase. Et Sganarelle pleure. Et Don Juan lui dit, tu pleures, je pense. Sganarelle répond, pardonnez-moi. Et donc, il faut forcément se poser la question, c'est quoi la différence? La différence, c'est tout ce que tu as cherché à faire. La différence, c'est qu'on a une femme qui arrive, et c'est pour ça que ce début est tellement important. Et je suis d'accord avec toi, et on va le dire, comme ça on va se débarrasser du problème, c'est pas jouable, c'est injouable. C'est injouable pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, ici, Don Juan, il a une réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, tout à coup, devant lui, se trouve un être, Elvire, qui est lié, on va dire, à, on n'a pas d'autre mot pour le dire, il y a une présence divine qui est là. C'est pour ça que Don Juan ne parle pas. Il est complètement ébranlé.
Il est ébranlé au point où, et là aussi vous ne le faites pas, mais il faut le faire, à la fin de la scène, c'est le seul moment où Don Juan va intervenir. Il va lui dire, et cette fois sans aucune ironie, c'est le seul moment de la pièce où on a Don Juan tel qu'en lui-même. Il dit à Elvire, et ce n'est pas pour la draguer, encore une fois, comme des tas d'interprétations l'ont fait, d'accord, parce que ça n'aurait aucun sens. Il dit à Elvire, restez. Et elle dit non. Ne cherchez pas à me retenir. Je pars maintenant. Quand Elvire est partie, Don Juan dit à Sganarelle, j'ai été touché par cette femme. Il y a quelque chose chez elle qui m'a complètement bousculé. J'ai été touché par cette femme. Alors oui, à nouveau, il va résister. À nouveau, il va refuser. Pourquoi ? Et c'est ça tout le sens, parce qu'évidemment, pourquoi est-ce qu'Elvire n'accepte pas la proposition de Don Juan ? Puisqu'elle vient pour le sauver. Elle devrait, à partir du moment où il lui dit « restez », elle devrait rester. Pourquoi est-ce qu'elle n'accepte pas la proposition de Don Juan ? Parce qu'il faut que Don Juan continue de faire le boulot tout seul. D'accord ? Ça veut dire qu'il a été attrapé, comme on peut l'être à un moment donné, par une conscience, si vous voulez, pour employer d'autres mots, par une conscience intime, profonde, liée à ce que vient de faire cette femme. Il a été attrapé, il y a eu quelque chose tout à coup en lui, un éveil qui a commencé à se faire, mais maintenant il faut qu'il continue à faire le travail, tout seul. Et c'est là où à nouveau, clac, il y a la machine arrière terrible et Don Juan refuse. Mais tout à coup, cette femme qui arrive, et c'est ça qu'il faut que tu découvres, elle arrive, elle est complètement explosée, elle est éclatée. L'inspiration dont tu parles, l'inspiration divine dont tu parles, c'est pas un truc qui est abstrait, c'est pas quelque chose qui est plus ou moins machin, c'est exactement l'inverse et c'est dans le texte. C'est pour ça qu'elle dit, ne soyez point surpris, déjà surpris. Ça veut dire que quand Don Juan la voit, il y a un truc qui se produit. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce que je vois là devant moi ? C'est pas uniquement parce qu'Elvire est là. Si Elvire était là comme il a l'habitude de la voir, elle n'aurait pas besoin de dire « ne soyez point surpris ». C'est pas juste une formule de politesse. C'est parce qu'il voit devant lui une image physique qui est incroyable et que la comédienne et la mise en scène doivent oser. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est complètement échevelée, qu'elle est complètement physiquement... Elle a couru, elle a chevauché, elle a foncé. Il y a quelque chose qui l'a attrapée elle-même physiquement. Et elle arrive avec ce mouvement-là. Elle est hors d'elle-même. Cette scène ne peut pas être jouée tant qu'on reste à un niveau de réalisme et de rationalité. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'elle est énorme. Il faut maintenant oser aller voir jusqu'où je peux m'abandonner, me donner physiquement à ce qui se produit. Et dans le même temps, et c'est l'autre difficulté extraordinaire, tout ce qui se produit là, il ne faut pas que ça commence à se barrer. Tu vois, et que ça se mette à planer, ça veut dire tout ce qui se produit là est quelque chose qui est extraordinairement concret, qui te manquait dans le premier moment et que tu as senti toi-même, c'est qu'il faut que ça s'adresse à lui. Elle est en train de chercher à obtenir quelque chose pour lui, c'est vrai, et pour elle-même, parce que sinon on n'aura pas un personnage au sens théâtral du terme, parce que la vie se trouve là-bas. Ça veut dire qu'il faut toujours que cette femme-là, cet homme-là, ce personnage-là poursuivent quelque chose de personnel. Et ici, elle a une réparation à faire. Elle a brisé, dans le premier acte, le lien qu'elle avait avec Dieu en sortant du couvent, en allant épouser cet homme. Et donc maintenant, il faut qu'elle répare. Et le seul moyen qu'il y a de réparer, c'est que lui, maintenant, soit récupéré et qu'il y ait un retour de la part de Don Juan. Donc elle poursuit aussi quelque chose ici d'extraordinairement personnel. Mais pas à un niveau mental. C'est cet endroit-là où on peut se laisser prendre. Mais parce que on n'est plus dans les limites de soi-même. Et ça, c'est tout le début de la scène. C'est pour ça qu'elle est tellement importante. Vas-y, essaye. Ah, c'est fastoche.
Juste ça. Allez, vas-y, allez, Emmanuel, vas-y, plus, rentre, sors, pars. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est beaucoup mieux. Encore. Ne l'arrête pas. Je sors. Oui, allez. Allez, viens. Je peux mettre pieds nus sans parce que je glisse. Allez. Ne soyez point surpris, Don Juan. Texte. De me voir à cette heure et dans cet équipage. Allez, encore. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Allez, défais tes cheveux, allez. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici, Parle-lui. pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien changer de ce que j'étais ce matin. Vers le haut. Ce n'est plus cette Donne Elvire qui faisait des vœux contre vous et dont l'âme irritée ne jetait que menace, ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme tous ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Il n'a laissé dans mon cœur, pour vous, qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi, ne se met en peine que de votre intérêt. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite, m'a inspiré de vous venir trouver, de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous, par aucun attachement du monde. Je suis revenue, grâce au ciel, de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue. Et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite et mériter par une austère pénitence le pardon de l'aveuglement où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurai une douleur extrême qu'une personne que j'aimais tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Je vous ai aimé. Je vous ai aimé.
Je vous ai aimé avec... Viens ici, viens ici. Viens là. Ne le regarde pas. Viens ici. Ne le regarde pas. Viens là, ne le regarde pas. Ah, pardon. Là. Je vous ai aimé. Moins, encore moins. Il n'y a pas. Encore plus privé. Je vous ai aimé. Encore plus privé. Je vous ai aimé. Avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été aussi cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toute chose pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous. Ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières. Madame, restez. Madame, restez. Je m'en vais après ce discours. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Coupe. Bien. Ok, c'est bien, c'est pas mal, c'est bien Emmanuel. Ça va Cédric? Ouais. Très bien. Un beau travail. Il y a des choses qui ont bougé. Ça va pour toi? C'est bien, c'est bien. Oui, certainement une des scènes les plus difficiles puisque, comme on l'a dit, en fait, d'une certaine manière, elle est injouable parce que c'est une femme qui revient et qui doit avoir la faculté de faire basculer Don Juan. C'est-à-dire qu'on doit arriver à l'endroit dans la scène où nous, spectateurs, on voit ça et on voit Don Juan, on doit pouvoir se dire que c'est possible que Don Juan bascule, qu'il fasse marche arrière. Et parce qu'il est à la limite de pouvoir faire marche arrière et de se repentir et de faire ce retour. C'est une des scènes les plus extraordinaires à jouer pour une comédienne parce qu'elle exige, comme certaines grandes scènes de très 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 grands personnages, y compris dans d'autres auteurs, elle exige en fait une espèce de panel complet dans le jeu. Ça veut dire que elle exige d'abord, comme on a vu, une faculté de se donner et de s'abandonner, et notamment physiquement, et sans avoir de censure par rapport à une idée qu'on pourrait avoir de ce que c'est que Molière ou le théâtre classique ou Elvire, Don Juan, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. C'est toujours lié à la scène et à ce que Molière a écrit. Mais donc, une faculté de se donner physiquement, une faculté de s'abandonner au plus profond émotionnellement, et dans le même temps, c'est un texte c'est une écriture qui est d'une précision extraordinaire. C'est pratiquement unique, je pense, dans tout le théâtre, parce que on est ici, c'est une pièce en prose, et il y a une telle fluidité d'écriture qu'on peut très facilement croire qu'on est avec des vers, qu'on est avec des alexandrins, alors qu'on n'est pas du tout avec des vers, on est vraiment avec de la prose. Et il faut que la comédienne trouve aussi cette fluidité-là qui est liée à ce qui se passe chez Elvire. Et donc cette fluidité dans le texte, dans les mots, dans la façon dont les mots doivent sortir d'une certaine manière, malgré elle, qui vont faire que cette prose peut avoir une musicalité au bon sens du terme, au sens formidable du terme, une musicalité qui peut être une musicalité de vers. Elle a fait un beau travail, c'est évidemment pas fini, c'est pas encore ça qu'on veut, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où Emmanuel ne peut pas encore justement maîtriser, dans le bon sens du terme, là encore une fois, suffisamment ce qui se passe, où elle est soit débordée
émotionnellement, soit empêchée encore physiquement, mais c'est un très 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 bon travail dans le sens où elle a véritablement été dans cette direction. Elle a cherché à aller, elle n'a pas refusé le travail, au contraire, elle a véritablement cherché à aller dans cette direction et elle a approché à plusieurs moments des zones de jeu qui sont liées à ce qu'on veut.